J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7MA Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Et je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDACA. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Pour ce nouvel épisode de la Freediving Family, je voulais absolument vous présenter mon amie Régine. Une femme exceptionnelle qui nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour vivre l'apnée en profondeur. C'est un sacré personnage rencontré lors de mon stage BP à Hendaye en 2022. Et depuis, Régine, elle suit mon parcours sur Instagram. Parce que pour Régine, il n'y a même pas de limite technologique. Facebook, Instagram, elle maîtrise. Elle fut ma première élève et je risque pas de l'oublier car Régine, elle a un certain âge. On va pas révéler sa date d'anniversaire, mais laissez-moi vous dire que comme l'agent OSS 117, elle a connu René Coty. Ce qui m'a marqué chez Régine, c'est son énergie, sa soif de vivre, qui est sans limite et sa spontanéité. C'est le genre de personne qui donne la foi dans l'avenir. Grâce à elle, je n'ai plus peur de l'eau qui coule sous les ponts. Réaliser cet épisode fut toute une aventure, car Régine est une femme discrète. Comme elle dit, pour vivre heureux, vie fond caché. Il nous aura fallu 2 tentatives d'enregistrement, 3 cafés et un restaurant pour vous offrir cet épisode. Encore merci à toi, Régine, d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'être qui tu es et surtout ne change pas car tu es au top. Régine ou l'apnée à tout âge, c'est un épisode de la Freediving Family et ça commence maintenant. Allez, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, mais Régine, merci de m'accueillir chez toi. Ah oui, t'en auras pas fait beaucoup à domicile. Non, c'est la première interview que je fais à domicile. Bon, alors Régine, t'as un profil particulier. T'as été ma première élève. Et je pensais que j'aurais une jeune femme sportive de 25 ans ou un jeune homme de 35. Et là, je vois une dame pleine d'énergie, cheveux blancs. Et on n'a pas le droit de dire ton âge. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ton âge ? Parce que c'est un marqueur qui n'a pas, en fait, pour moi, tout à fait sa raison d'être. C'est un marqueur qui ne correspond pas à ce qu'on peut être et en fait, voilà, on projette. Si on dit l'âge, on projette. Ok, mais avec toi, on ne projette pas. Et si on ne dit pas, on te prend comme tu es et puis voilà. Ok. En tout cas, si tu participais demain au championnat du monde fédéraux, tu serais en Master 3 avec Sauveur le Coco. Mais non, mais Master 3, on sait pas, les gens faut qu'ils fassent leur recherche. Bon, en vrai, je suis vraiment très content de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir en apnée ? Je sais pas, finalement, j'aurais dit c'est le jour où j'ai passé mes premiers 20 mètres, c'est vrai,
Mais je sais pas si ce serait pas aussi ma première descente que j'ai faite le jour où j'ai essayé de savoir, de descendre, de me trouver sous l'eau. Parce que bon, je ne mettais pas la tête sous l'eau. Ouais. Et je suis descendue et ça ne m'a posé aucun problème. Je me suis simplement trouvée bien. J'étais vraiment très bien sous l'eau. Donc voilà, donc il y a les deux. Il y a le premier contact et puis après, quand ça a évolué. Et alors, ce premier contact, quand tu dis que tu mettais jamais la tête sous l'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu avais peur? Non, je nageais la tête hors de l'eau, je peux pas. Non, je sais pas si j'avais peur ou pas ou je sais pas, j'y allais pas. Ok. Et un jour, tu t'es décidé, allez, je vais faire de l'apnée en profondeur. Non, ben voilà, un jour j'ai eu l'occasion de pouvoir descendre avec une apnéiste qui nous a fait descendre tête en haut, et puis je suis descendue, j'ai fait 6, j'ai fait 8, j'ai fait 10 dans la foulée, et tout allait bien. Et puis j'étais bien. Donc elle m'a dit, il faut que tu essayes. Et c'était en France? Écouté. Non, j'étais en mer Rouge. Mais je l'ai écouté. Et puis voilà, puis j'ai commencé comme ça. Mais après, ça a été un peu plus compliqué, parce que là, j'avais fait les essais tête en haut, après il a fallu partir tête en bas, il a fallu apprendre, Voilà, c'est toujours pas acquis à 100%, mais bon, j'avance. Et donc après la mer Rouge, t'es rentré chez toi, au Pays Basque. Et aujourd'hui, t'es une freediveuse au Pays Basque. Au Pays Basque, à Hendaye. À Hendaye. Et c'est là où tu t'entraînes. Et c'est là où on s'entraîne. Ok. Et tu peux nous parler de ce que tu as ressenti la première fois que tu as atteint les 20 mètres, comment ça s'est passé C'était je sais pas, j'étais calme, détendue. Voilà, je suis descendue, j'ai fait 19 mètres et quelques, et quand je suis remontée, l'instructeur m'a dit t'as regardé? Ah oui, je repars. Et puis, je suis repartie dans la foulée, et puis j'ai passé les 20 mètres, de plongée, quoi. Mais j'étais contente de passer la barrière des 20. J'étais contente de passer les 20. Et aujourd'hui, tu plonges sur quelle profondeur, Régine? Là, je suis à 24, mais je suis toujours pas à 25. Ton objectif, c'est vraiment 25. Je voudrais passer les 25. En fait, je crois que je me suis fabriqué un plafond de verre à quelque part. Donc, chaque fois que je m'approche, j'ai l'impression que le mental, il prend les rênes là, et ça va plus du tout, quoi. Donc je fais une bonne partie, je descends tranquille, mais tout d'un coup, si jamais le mental se déclenche, voilà. Et sur cette plongée sur les 24 vers les 25, est-ce que tu es en chute libre? C'est-à-dire que là, je plongeais avec le boot, une immersion libre, et donc je l'ai pas, oui et non, quoi. C'est un peu, il y a des moments avec et des moments sans. Bon, en tout cas, 2025, ça sent les 25 mètres quand même. Là, j'ai complètement lâché le boot. Et c'est marrant que tu parles de mètres, de profondeur. C'est quelque chose qui sont importants pour toi, d'avoir des objectifs de profondeur? Non, c'est simplement que j'aimerais savoir jusqu'où je pourrais aller, quoi. C'est simplement, oui, comme tu m'as dit l'autre jour, je suis pas en compétition, mais c'est avec moi, quoi. J'aimerais savoir jusqu'où je pourrais aller. Mais là, cette année, c'est bon. Là, j'ai lâché complètement le boot. J'ai commencé à prendre le pince-nez. Tu connais Sauveur le Coco? J'ai vu les vidéos. Ouais. Et les ressentis sont complètement différents. Donc, voilà, j'espère qu'au sortir de l'hiver, j'aurai encore l'énergie pour repartir pour une saison et puis voir ce que ça donne. Mais oui. Et puis peut-être que tu peux partir aussi en eau chaude, parce que la plongée à Hendaye, l'eau n'est pas forcément chaude, il y a de la turbidité. Est-ce que tu as envie de retourner en mer Rouge? Oui, c'est vrai que j'aimerais bien une eau un peu plus transparente, un peu plus calme. Et parce que je pense que dans une eau calme, on réagit peut-être différemment. Je sais pas, parce que là, c'est vrai qu'on a toujours une petite houle. Oui, c'est dur. Hein.
Des fois, elle est plus que petite, mais Oui. toujours, ça s'agite, mais bon. Mais c'est déjà bien. Je pourrais ne rien avoir à proximité. Et oui, c'est vrai, on va pas se plaindre. Non, tout va bien. Bon, en tout cas, tu as des bons souvenirs sur ton premier 20 mètres, sur tes premières plongées en mer Rouge. Est-ce que tu as un souvenir d'apnée qui t'a choqué ou un pire souvenir en apnée? Ah, cette année où j'ai eu un moment où, en début de saison, c'était dur parce que n'avais pas de ressenti. Je descendais et j'avais beaucoup de mal à descendre et même à partir, je sais pas, ça répondait plus. Voilà, donc on recommence, hein, on reprend et on recommence les basiques et on recommence. Voilà, on se reprend en mer tout doucement et puis ça revient. Mais c'est très très désagréable comme sensation de sentir qu'on n'avance pas et que ça avance pas. Régine, j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'ultra dynamique. Quand tu veux quelque chose, tu travailles pour, tu l'as. Et l'apnée, est-ce que ça t'a appris une forme de patience? Ah oui, oui, oui. Ouais, oui, ça m'a beaucoup beaucoup apporté, oui. Ouais, beaucoup. Apporter dans la vie à côté de l'apnée? Oui. Ah oui, 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 au niveau des ressentis, au niveau du, oui, parce qu'il y a quand même, c'est tout du ressenti dans le corps quand même. Alors au niveau du ressenti, puis au niveau de la patience, et puis de savoir que, ben oui, ben l'objectif, oui, ben on n'est pas, non, et ça dépend de tellement de facteurs, de tellement de choses. Voilà, c'est des prises de conscience et c'est différent. Donc des prises de conscience sur ta patience, Oui, sur... oui, que tu peux pas tout maîtriser. Parce que dès que tu veux maîtriser, ça marche pas. Donc, tu es bien obligé d'aborder le problème dans l'autre sens. Le fameux lâcher prise. Et oui, si tu... Oui, oui, oui. Au début, ça a été, je pense, le plus difficile pour moi. Là, maintenant, bon, je veux dire, tu prends conscience de ton corps, tu prends conscience de tout ça, mais au début, c'est difficile surtout que j'allais la vie sous l'eau, donc il a fallu que je m'approprie le milieu, il a fallu que j'ai eu plein de choses à apprendre, moi j'avais tout à apprendre, tout à découvrir, donc ça a été peut-être un peu plus difficile pour moi que pour des gens qui ont l'habitude d'être beaucoup plus dans l'eau, etc., de lâcher, de faire confiance à l'eau. Ça a été peut-être beaucoup plus difficile, un peu plus long, et voilà, et par ricochet, c'est sûr que dans le quotidien, après, ça a un impact. Moi, par exemple, je trouve que je suis 10 à 15% moins stressé depuis que je suis apnéiste. Je sais pas si c'est ton cas. Ah oui, oui, non, je te dis, c'est Les choses nous coulent dessus parfois. Oui, mais même si c'était le cas, le fait de se retrouver dans l'eau te met dans un élément où tu es obligé de l'accepter, tu es dans l'élément. Donc, c'est quand même complètement différent. Et d'ailleurs, en parlant d'être dans l'élément, est-ce que tu plonges au pince-nez? Est-ce que tu plonges avec un masque? Quel matériel tu utilises? Mais là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Cette fin de saison, là, j'ai commencé, pince-nez, j'ai lâché le boot. Là, on est parti. Autre chose. Les ressentis sont pas du tout les mêmes, donc c'est un nouvel apprentissage. Donc je vais un peu moins profond, et puis, mais je l'accepte. J'accepte cet apprentissage. Là, c'est vraiment, pour moi, je le considère comme un apprentissage. C'est différent. Mais je préfère le pince-nez au masque. Tu préfères le pince-nez au masque? Oui. Alors, on est dans la même équipe. Je me sens beaucoup mieux. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à un débutant, une débutante qui commence l'apnée? Un conseil que tu donnerais à un débutant? Je pense que là, il faut vraiment être motivé, il faut vraiment en avoir comme tout. Voilà, tout dépend de tes motivations, et puis après, il faut être patient. La patience. Il faut être très patient. Ok. Donc tu fais de l'apnée profondeur.
Oui. Est-ce que Si tu on fais peut aussi... appeler ça comme ça. Oui, bah si, c'est de l'apnée profondeur, hein. Est-ce que tu pratiques aussi de l'apnée l'hiver, où tu fais de l'apnée statique, de l'apnée dynamique? Oui, l'hiver, on fait un peu de piscine à partir du mois de mars jusqu'au mois de décembre. Voilà, on fait un peu de piscine, on fait un peu de dynamique, de la statique. Et la statique, t'aimes bien? Ben, ouais, quand ça marche, oui. Quand ça marche. Non, mais c'est quelque chose que j'appréciais pas tellement. Et puis finalement, maintenant, oui, Pourquoi? je sais pas. Parce que t'as lâché prise. Quand tu lâches, t'es bien. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le sujet là, c'est le sujet du lâcher prise. Parce que souvent les gens C'est ça. veulent être dans le contrôle et les gens ne veulent pas lâcher, Non, ils mais sont dans le contrôle, mais ils se crispent. La dernière fois, là, on s'amuse, parce qu'on on était en rond au fond, là, en train de faire notre statique, tranquillement. Puis finalement, au bout d'un moment, j'étais la dernière, je me suis dit, l'autre était partie. Tu remontes? Oui, t'es bien. T'es bien au fond, t'es bien. Et ça, c'était amusant parce que c'était un peu ludique de faire de la statique de façon un peu ludique et tu t'aperçois que, en fait, tu peux rester. C'est quoi de manière ludique Oui, c'est-à-dire, on était assis en rond au fond de la piscine. Ah, vous vous teniez la main? Non, on avait juste un petit kettle tranquille, ici d'accord. d'ailleurs. Donc vous vous mettiez au fond de la piscine avec la kettle en apnée statique. Mmh. D'accord. Vous n'étiez pas à la surface. Non, D'accord. Et t'étais la dernière du groupe. mais je suis remontée la dernière et ça m'a fait beaucoup sourire. Parce Face que à des je me petits suis jeunes. dit, mais ça m'a fait sourire. Non, mais bon, il y a le temps, j'avais dépassé le chrono, ils sont remontés au chrono et moi je les ai pas vus partir. Mais c'est vrai que ça m'a fait sourire parce que je me suis dit que finalement, j'étais bien. Ok. Et aujourd'hui, c'est ton activité physique principale, l'apnée? Non. Tu fais quoi à côté? Je fais de la marche nordique. Je fais du Feldenkrais. Ouais. Et puis là, j'ai découvert l'aquatraining. L'aquatraining. Oui, aquatraining. C'est intéressant parce que, voilà, au lieu d'aller s'agiter dans une salle, t'agites dans l'eau et c'est intéressant Ok. et efficace. L'aquatraining. Attends, je vais regarder mes autres questions. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que la ligne, elle est telle... Comme il faut. Ouais. On en était où? Alors, mais attends, en vrai, on parlait du fait que ce qui est quand même ouf, c'est que tu mettais pas la tête sous l'eau. Non. Franchement, t'as commencé hyper tard l'apnée, hein, t'es quand même âgé. Tu mets pas la tête sous l'eau. J'ai une vieille dame. T'es une vieille dame, hein. Non, mais c'est quand même fou. Et t'es descendu direct vers les 8-10 mètres, Oui, alors que tu mettais pas la tête sous Non. l'eau. C'est fou. j'ai pas d'explication. J'ai juste un constat. Et pourquoi après je suis partie faire de l'apnée? Je sais pas, parce que je suis partie, j'ai continué. Alors c'est vrai que je suis tombée sur des gens très très patients. Très très patients parce que je supportais pas le masque, il avait toujours un problème. Et c'était pas évident parce qu'il fallait... Voilà, bon c'est vrai qu'ici ça bouge un peu, donc il fallait être dans l'eau, ça bougeait tout le temps. Et puis partir tête en bas, c'était une autre aventure. Mais je sais pas, il y avait voilà, il y avait une motivation, et je ne vais même pas appeler ça motivation. Pour moi, c'était normal d'apprendre, de le faire, je sais pas, j'étais bien sous l'eau. Donc, il fallait faire ce qu'il faut pour être sous l'eau. Mais c'est quand même fou que tu aies ce déclic de je nage, je mets pas la tête sous l'eau, mais pendant 40-50 ans, J'en sais rien. tu mets pas la tête sous l'eau, et tu te retrouves à t'inscrire dans un club d'apnée à Hendaye, et à vouloir aller chercher les 25 mètres de profondeur. Après, non, c'était pas un objectif. C'était après avoir fait ces 3 plongées, je me suis dit oui. Après, il a fallu découvrir. Et le reste, c'est vrai que c'est un peu ingrat quand même, parce qu'il faut descendre comme il faut faire en sorte que... Et pour pouvoir profiter du moment, il faut tout mettre en phase pour que le moment soit bon.
Mais non, les 25 mètres, c'est venu là parce qu'ils sont tout près. Donc, ils sont tout près. Et puis, je sais pas, l'impression qu'ils me repoussent quand j'arrive. Et alors, d'après toi, qu'est-ce qui te bloque sur le fait de chercher ces 25 mètres 25-0-0? Parce que j'y pense, et puis parce que je pense que quand je sens que je descends, que je sens plus mes oreilles, je descends, tout va bien, je pense, j'imagine, j'en sais rien, je sais pas si c'est ça, mais c'est comme une reprise de contrôle. Voilà, c'est comme s'il y avait une reprise de contrôle et à partir de là, c'est fini. Donc reprise de contrôle dit tension. Voilà, et là, c'est fini. Parce que là, tu vas commencer à chercher à savoir où tu es, tu vas vouloir, c'est fini. Là, tu peux remonter là. Là, je me souviens très bien quand tu levais la tête pour regarder si tu étais au fond là. Ah oui, mais bon, ça a pris du temps tout ça. Ça prend du temps parce qu'il faut faire confiance et il faut se faire confiance. Alors Régine, tu me parles souvent des 25 mètres et la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai dit que tu pourrais, si tu le voulais, participer au championnat du monde ou même au championnat de France parce que à la fédération... C'est maintenant, là, c'est maintenant que tu me proposes, que tu me dis ça. Pas au début, non. Tu m'as croisé la première fois. En tout cas, je l'ai pensé très fort. Non. Ça, c'est ton rêve. Ça, c'est mon rêve, c'est vrai. C'est pas le mien. Mais je te parle de compétition parce que souvent, tu parles de profondeur, tu parles d'objectifs. T'aimes beaucoup la communauté. Mais ça, c'est pour moi. Ouais, c'est vraiment... L'apnée, c'est ton moment à toi. Oui, puis c'est une découverte. Et puis finalement... c'est une découverte et en plus tu te découvres. Tu découvres, moi, la patience, voilà, je découvre que je peux être patiente, peut-être que je peux faire plein de choses. Mais c'est vrai que ça m'a apporté plein de choses quand même. Ouais. Du coup, Régine, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu as vécu une expérience en apnée particulière récemment ? On a fait la dernière plongée, les 2 dernières, on les a faites de nuit, avec le changement d'heure, puisqu'on plonge le mercredi soir, l'après-midi. Et donc on plonge avec des projecteurs. On avait déjà fait ça la saison dernière, et c'est là que j'avais enlevé le masque. Et je suppose que le fait de me retrouver dans une ambiance assez particulière avec cette lumière, d'enlever le masque, ça a été peut-être plus facile que s'il y avait eu une lumière du jour. Et là, on a recommencé. C'est vrai que c'est assez particulier, et parce qu'on a eu une plongée là un soir où c'était vraiment, on avait une grosse tache noire qui était quand même assez près. Mais voilà, on rentre pas, quoi. On est un peu, mais c'est une ambiance assez particulière, mais qui est très très agréable. Finalement, c'est agréable. Et personnellement, je pense que je me relâche plus facilement dans cette atmosphère qu'avec la lumière du jour. C'est marrant. Et pourquoi alors ? Parce que c'est différent. C'est une lumière qui est... c'est diffus, c'est doux, enfin c'est assez particulier. Mais les projecteurs, ils sont au fond de l'eau ? Au fond, ils sont à la galette, au fond. Oui. D'accord. Ouais. C'est comme si tu étais dans l'espace, quoi. Je sais pas, c'est peut-être, je sais pas comment c'est, j'y suis pas allée, mais c'est assez particulier, mais c'est très agréable. Et est-ce que quand t'as enlevé le masque, donc t'as mis le pince-nez, t'as mis des lunettes ou t'es sans lunettes ? Non, là pour l'instant, alors la première fois je suis partie sans rien. La première fois que je suis partie comme ça j'ai enlevé le masque, je suis descendue sans rien. Je suis partie tête en haut sans rien. Et après, quand j'ai commencé le pince-nez, les premières descentes, je les ai faites sans lunettes. Et je trouvais ça très agréable. Seulement, il ne faut pas lâcher le bout quand même, il faut rester bien droit. Donc, j'ai pris des lunettes pour être sûre que voilà, j'ouvrais les yeux. Et là, ça a fait la même chose que quand j'ai mis la tête sous l'eau. Et je pensais que je n'ouvrais pas les yeux sous l'eau.
Et en fait, j'ouvre les yeux sous l'eau. Ouais. Donc il y a des mystères que je ne m'explique pas. T'étais peut-être un poisson dans une autre vie. Hein. Je sais pas. C'est quand même fou. Tu passes de je ne mets jamais la tête sous l'eau à je plonge en profondeur en apnée de nuit sans masque. Non, la plongée, c'était pas une vraie plongée la première fois que je suis partie. Je suis juste fait 4 ou 5 mètres pour savoir quelle était ma sensation Ah, mais quand même. sans masque. Mm. Voilà. Et c'était très, très agréable. Mm. Donc, c'était fin de l'année dernière. Et là, j'ai dit l'année prochaine, il faut que je teste le perséné. Ce que j'ai fait là, sur la fin de saison. Voilà. Alors, voilà, en acceptant de pas d'aller moins profond, de ne pas faire, mais c'était pas l'objet. L'objet, c'était de s'adapter au perséné parce que les sensations ne sont pas les mêmes. Il faut, là, moi, voilà, il faut que je réapprenne beaucoup de choses. Ok. Et D'ailleurs, en parlant de pince-nez, ça me fait penser aux champions. Est-ce que tu as suivi les championnats du monde cette année, Aïda et Kmas? Mais tu as la réponse, bien sûr. J'ai la réponse, bien entendu. Mais je te tends la perche. Mais oui, j'ai regardé parce que l'année dernière, j'avais pas réussi. Ou j'avais pas su, ou j'avais pas. Bon, bref. Et cette année, ben voilà, j'ai pu. J'ai pris un peu de temps. Mais pour moi, ça a été important. Parce que depuis le temps qu'on me disait comment il fallait que je fasse, comment il fallait faire, et ceci, et cela, et tu respires, tu fais. Et c'est vrai que j'ai un peu aussi une mémoire visuelle, donc on ne pouvait pas me montrer exactement, parce que pour me montrer, il aurait déjà fallu que je sois à côté, donc c'était pas possible. Et d'avoir vu, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que j'ai vu tout ce qu'on me disait de faire, je l'ai vu faire. Donc ça a été très, très intéressant. Donc d'observer les athlètes. D'observer et puis oui, d'observer. Oui. Et ça t'a aidé sur quoi par exemple? La position du corps? Sur la position et puis sur la gestion de la descente. Enfin, de voir la descente, de voir vraiment ce qu'était une descente. Parce que quand tu le fais, tu as beau le ressentir, etc. Tu te demandes est-ce que c'est ok, pas ok, pour peu que la tête se mette en route. Là, tandis que là, tu vois vraiment, et après, dans ton ressenti, tu sens si tu es vraiment. Moi, ça m'a beaucoup. Ouais, moi, ça m'a beaucoup appris. Et est-ce que tu as un petit chouchou dans les athlètes? Le plus grand, mais après les autres. Lequel? Après, bien sûr, on va regarder Molchanov d'abord, mais bon, et après tous. Tu sais, chacun a ses qualités, chacun a sa façon d'être, chacun a Tu peux pas avoir de chouchou. T'as pas de chouchou? Non. Ok. Donc t'as regardé les championnats du monde, t'as appris beaucoup de choses sur la position du corps, le relâchement, la chute libre. Oui. On parlait de la chute libre. Tu me disais que t'as du mal à faire cette chute libre. Parce que quand je sens que ça arrive, je te dis, c'est comme s'il y a un moment, c'est où je vais et comme s'il y avait. Alors il y a des fois ça va descendre, tout va aller bien, mais et après, si jamais je viens me dire ah ben tiens là j'arrive, de reprendre les rênes. Quoi. D'essayer de contrôler ça. Et ça, non. Ok. C'est pas bon. Alors, Régine, je te propose qu'on passe maintenant au jeu des questions rapides. Pays Basque ou Bretagne? J'ai combien de jokers? T'en as 2 si tu veux. Pays Basque. Alors, Pays Basque ou Bretagne? Mais c'est difficile à dire parce que j'ai vécu en Bretagne et j'ai beaucoup aimé, donc je suis au Pays Basque. Alors, Pays Basque. Ok. Apnée ou plongée bouteille? Apnée. Aimer ou être aimé? Les deux. Les deux, mon capitaine. Masque ou pince-nez? Pince-nez. Colère ou paresse? Alors, très difficile, parce que la colère, ça peut être un boom d'énergie. La paresse, ça peut être du recul. Donc là, c'est très compliqué.
Ah, c'est compliqué là. Compliqué, hein, Colère ou paresse. C'est compliqué là. Bon, allez, je vais prendre mon premier joker. Premier joker. Il ne reste plus qu'un. Cupidité ou avarice? Avarice. Immersion libre ou bipalme? Ouais, des bipalmes. Rap ou reggae? Reggae. Aveugle ou sourd? Sourd. Gandhi ou Martin Luther King? Gandhi. Simone Veil, l'activiste Oui. pour les femmes, Oui. ou Olympe de Gouges? Je ne connais pas beaucoup Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'est la femme qui a fait les droits de la femme. Il y avait les droits de l'homme et elle a écrit les droits de la femme. Et Simone Veil, bah, l'avortement en gros. Allez, Olympe de Gouges, c'est joli. C'est vrai que c'est joli comme prénom, Olympe. Camping-car ou moto de course? Je connais la réponse. Alors Régine va vous répondre. La moto de course dans le camping-car, c'est ça? Ok. Régine, pour conclure cette interview, oui. Je demande à tout le monde leur citation préférée et pourquoi c'est leur citation préférée. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu avais dit? Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, car tu pourrais ne pas te perdre. C'est-à-dire que ton chemin, il t'appartient. Ok. C'est pas celui de l'autre. Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît. Non. Lui, il a son chemin, toi, tu as le tien. Ok. Donc ça veut dire de suivre ses aspirations. Il faut suivre ses aspirations. Comme toi avec l'apnée. Tu pourrais ne pas te perdre. Oui. Mais j'espère ne pas me perdre. Sous l'eau. Et ok. Et ben merci pour cette citation, Régine. Est-ce que tu peux nous la redire, que je l'imprime bien dans ma tête? Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, car tu pourrais ne pas te perdre. Ok. Et donc on espère qu'on va Ne pas t'égarer. Donc on espère qu'on va s'égarer quand même. Ben, il faut un peu s'égarer pour se trouver. Ben ouais. Faut se perdre au final pour se trouver. Et est-ce que toi tu t'es perdu dans l'apnée? Ou est-ce que tu t'es déjà perdu pour arriver à l'apnée? Je sais pas, mais que je me suis un peu trouvée dans l'apnée, oui. Ouais. Bon, en tout cas, t'as l'air épanoui dans l'eau. Ouais, je suis bien dans l'eau. Je suis bien dans l'eau et je suis bien sous l'eau. Alors c'est pour ça que je continue tant que je peux et que je pourrai, parce que voilà, je suis bien sous l'eau. Et bah, ça conclut extrêmement bien cette interview, que tu es bien sous l'eau. On souhaite aux éditeurs de continuer eux aussi à être bien sous l'eau. Merci Régine pour ton temps, merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci Julien. J'espère que vous avez apprécié découvrir Régine. Ce que je retiens de cet épisode, c'est que l'âge ne devrait pas nous limiter. Ne laissons pas l'âge nous mettre dans des cases et notre date d'anniversaire être comme un verrou qui nous bloque dans nos projets, dans nos envies de faire des choses. Il est possible de débuter l'apnée à tout âge tant que notre médecin nous y autorise. Je retiens aussi que la santé, c'est notre premier capital, un investissement primordial, essentiel. Il faut qu'on prenne soin de nous dès maintenant. Il faut faire du sport, sortir dans la nature, fréquenter ses amis, s'entourer des gens qu'on aime, écouter ses envies profondes et surtout ne pas se laisser manger par ses peurs qui souvent nous limitent et nous frustrent sur la durée. Alors travailler dur, oui, mais pas au détriment de sa santé physique et de sa santé mentale. C'est ce que je retiens aussi de cet échange. Régine, j'espère l'avoir encore plongé des années et la voir atteindre ses 25 mètres de profondeur. D'ailleurs, on discute ensemble et elle va sûrement venir me rejoindre en Égypte et j'espère que je serai là pour l'accompagner sur ces 25 mètres. Le freediving, c'est un sport qui est magique, c'est même plus qu'un sport, c'est un peu un mode de vie pour beaucoup d'entre nous. Et on peut faire ses plus belles performances à plus de 50 ans. Je pense notamment à Christian Vogler, qui était l'ancien coach de l'équipe de France FFESSM et qui a été champion du monde Master CMAS avec une plongée à plus de 100 mètres de profondeur, alors qu'il avait plus de 50 ans. Je pense aussi à Sauveur Le Coco, que j'aime beaucoup, qui m'inspire et qui a plus de 70 ans et qui plonge encore à 70 mètres de profondeur. Bref, l'âge n'est pas une limite pour faire de belles performances en apnée profondeur. Alors, vivons fort, vivons intensément et si possible le plus longtemps possible. Merci de suivre la Freediving Family pour nous aider, enfin je dis nous, en fait je suis tout seul, pour m'aider et faire vivre encore plus ce podcast, s'il vous plaît. Partagez les épisodes
à vos amis, sur les conversations WhatsApp de vos clubs d'apnée. Notez le podcast 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, et abonnez-vous. Bref, c'était Julien Moreau pour la Freediving Family. Bye bye et à dimanche prochain.